D'après vous, combien les dirigeants des grandes entreprises devraient-ils gagner? Les salaires astronomiques des dirigeants des grandes entreprises défraient régulièrement la chronique. Mais combien les gens pensent-ils que de tels dirigeants devraient gagner? Pour répondre à cette question, Sarah Popp, Kiat Pongzang et Michael Norton ont analysé des données collectées sur 55 000 personnes dans 40 pays. Ils ont commencé par évaluer l'écart idéal entre la rémunération des dirigeants des grandes entreprises et celle des employés non qualifiés. En moyenne, les gens pensent que les dirigeants des grandes entreprises devraient gagner 4,6 fois plus que les employés non qualifiés dans leur pays. On observe évidemment les différences selon les pays. L'écart idéal varie de 2 au Danemark à 20 à Taïwan. En France, il est de 6,7. En d'autres termes, les Français pensent que les dirigeants des entreprises du CAC 40 devaient gagner entre 6 et 7 fois plus que les employés non qualifiés. Mais les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi calculé l'écart réel entre les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises et celles des employés non qualifiés dans les 16 pays où les données étaient disponibles. Cela leur a permis de constater que l'écart réel est très supérieur à l'écart idéal. Il varie de 35 au Portugal à 354 aux États-Unis. En France, il est de 104. Les dirigeants des entreprises du CAC 40 ont donc une rémunération plus de 100 fois supérieure à celle des employés non qualifiés. En bref, le constat est le même dans tous les pays. Les gens voudraient que l'écart entre les salaires les plus élevés et les salaires les moins élevés soit moins important. On observe des différences selon l'orientation politique, mais elles ne sont pas énormes. Le ratio idéal entre les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises et des employés non qualifiés est de 5,6 pour les électeurs du centre, de 5 pour les électeurs de droite, de 4 pour les électeurs de gauche et d'extrême droite, et de 3,4 pour les électeurs d'extrême gauche. Pour conclure, on peut noter qu'une entreprise comme Ben & Jerry's a longtemps maintenu la fourchette des rémunérations dans un ratio de 1 à 5. Si cette politique reflète bien les aspirations des gens, elle a fini par être abandonnée, car l'entreprise ne parvenait plus à recruter de dirigeants.